As-tu déjà senti que ton passé te retenait? Que chaque erreur, chaque déception, chaque souvenir douloureux t'empêche d'avancer? Tu n'es pas seul. La vérité, c'est que beaucoup d'entre nous portent des poids invisibles, pensant que ces expériences nous définissent. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, ne nous laisse jamais errer sans guidance. Imagine un instant que tout ce que tu as vécu jusqu'ici, les échecs, les regrets, les douleurs, n'étaient pas une fin, mais une préparation. Que chaque détour que tu as pris, chaque porte qui s'est fermée, chaque larme versée, avait un but caché. Que derrière ces épreuves, Allah prépare quelque chose de meilleur pour toi, quelque chose que tu n'imagines même pas encore. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble comment lâcher le passé, comment faire confiance au plan divin et comment transformer tes épreuves en bénédictions. Prépare-toi à voir ton passé sous un nouvel angle, à découvrir le message que Allah envoie à ton cœur et à comprendre que ton futur est déjà entre ses mains. Alors pose-toi cette question. Es-tu prêt à abandonner ce qui te retient et à marcher vers ce que Allah a préparé pour toi? Si oui, reste avec moi jusqu'à la fin et laisse ces mots toucher ton cœur. Comprendre le poids du passé. Ferme les yeux un instant et laisse ton esprit voyager dans les corridors du temps. Tu vois ces souvenirs qui surgissent sans prévenir? Les erreurs, les choix ratés, les mots que tu n'as jamais dits, les occasions que tu as laissées filer? Certains restent gravés, comme des cicatrices invisibles qui nous rappellent constamment ce que nous aurions pu faire autrement. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, nous enseigne que le passé n'est pas un fardeau éternel, mais un miroir. Il reflète ce que nous avons vécu pour nous guider vers ce que nous devons devenir. Prenons l'exemple d'Amina, une jeune femme qui a grandi dans un foyer difficile. Chaque jour, elle revivait les humiliations et les regrets de son passé, les erreurs de ses parents, ses propres échecs scolaires, les humiliations subies dans son cercle d'amis. Tout cela la poursuivait comme une ombre. Elle se demandait souvent « Est-ce que je mérite une vie meilleure ?» Pourtant, un jour, en méditant sur le Coran, elle tomba sur ces mots. « Quiconque fait le bien, même petit, verra sa récompense. » Sourate Al-Ma'arij 70-23. Ce verset lui fit comprendre que son passé ne la définissait pas, que chaque action positive qu'elle posait aujourd'hui pouvait transformer ses blessures d'hier en force pour demain. Le passé, en réalité, nous apprend deux choses essentielles. Premièrement, la nature de nos choix et deuxièmement, la résilience de notre âme. Combien de fois t'es-tu laissé emporter par le poids des regrets au point de t'empêcher de vivre pleinement le présent? Combien de fois as-tu cru que tes erreurs étaient une fin plutôt qu'un commencement? C'est là que l'enseignement de l'islam prend tout son sens. Allah ne nous laisse jamais seuls avec nos fautes. Il nous rappelle que le pardon est toujours possible et que chaque difficulté est un tremplin vers la croissance. Il y a l'histoire de Youssouf, paix soit sur lui, qui illustre parfaitement ce point. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, puis jeté injustement en prison, chaque étape semblait être un revers insurmontable. Mais chaque épreuve de son passé avait été un instrument dans les mains d'Allah pour le préparer à une destinée exceptionnelle. Nous ne voyons pas toujours le plan divin, et c'est pourquoi nous souffrons parfois inutilement en nous accrochant à nos regrets. Maintenant, réfléchis un instant à ton propre parcours. Peut-être que tu portes encore le poids d'une relation brisée, d'une erreur professionnelle ou d'un rêve abandonné. Ces souvenirs peuvent être lourds, mais ils sont aussi des guides. Allah nous offre la possibilité de les transformer en leçons, de tirer des forces invisibles de nos blessures et de bâtir un futur qui ne serait jamais possible sans ces expériences passées. Voici une petite pratique que tu peux essayer. Prends un carnet et note les moments de ton passé qui te pèsent. Ensuite, écris à côté de chaque événement ce que tu as appris ou la force que cela t'a donné. Tu seras surpris de constater que ce qui semblait être un fardeau est en réalité un trésor caché. Chaque larme versée, chaque échec ressenti, chaque regret, tout peut devenir une lumière si tu choisis de le voir sous le regard d'Allah.
Et si tu regardais ton passé non pas avec des yeux de reproche, mais avec des yeux de gratitude? La gratitude pour avoir survécu à tes épreuves, pour avoir appris à te relever, pour avoir découvert tes propres limites et ton courage. Allah dit dans le Coran, « Et certainement, nous éprouverons les hommes par quelque chose de la peur, de la faim et d'une perte de biens, de personnes et de récoltes, et fait la bonne annonce aux endurants. » Sourate Al-Baqarah 255. L'endurance vient de la compréhension de ce que chaque moment, bon ou mauvais, nous enseigne. Question pour toi. Combien de tes regrets d'aujourd'hui pourraient devenir les forces de demain si tu choisissais de les voir à travers le prisme de la guidance divine? À travers cette réflexion, nous comprenons que le passé n'est pas notre maître, mais notre professeur. Chaque souvenir douloureux est une leçon, chaque erreur un tremplin. La clé est de ne pas s'y attarder trop longtemps, de ne pas permettre à la peur ou à la honte de t'empêcher de marcher vers la lumière qu'Allah a préparée pour toi. Ton passé existe pour t'enseigner, non pour t'emprisonner. Allah prépare ce que nous ne voyons pas. Parfois, la vie semble injuste et nous avons du mal à comprendre pourquoi certaines choses nous arrivent. Pourtant, derrière chaque épreuve, chaque détour inattendu, Allah tisse un plan que nous ne pouvons percevoir qu'avec la foi. Comme le dit le prophète Mahomet, paix soit sur lui, « Soyez dans ce monde comme si vous étiez des voyageurs ou des passants. » Ce rappel nous montre que rien n'est permanent et que chaque moment difficile fait partie d'un chemin plus vaste que nos yeux humains ne peuvent encore comprendre. Prenons l'exemple classique de Youssouf, paix soit sur lui. Trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, puis injustement emprisonné, chaque étape de son parcours semblait être un revers insurmontable. Mais ces épreuves étaient précisément ce qui l'a préparé à devenir le vizir d'Égypte, celui qui sauverait des nations entières de la famine. Si Youssouf avait connu le succès immédiatement, sans ces difficultés, il n'aurait jamais acquis la sagesse, la patience et la force nécessaires pour accomplir sa destinée. Dans nos vies modernes, les histoires ne sont pas moins puissantes. Imagine un jeune homme, Idriss, qui perd son emploi du jour au lendemain. Sa première réaction est la peur, la colère, le doute. Mais après plusieurs mois d'efforts et de persévérance, il découvre une vocation qu'il n'aurait jamais envisagée auparavant. Il lance un projet humanitaire qui touche la vie de centaines de personnes. Ce qu'il percevait comme une perte était en réalité une préparation divine. Chaque obstacle était une pièce du puzzle que seul Allah pouvait voir dans sa totalité. Question pour toi. Et si les échecs et les obstacles que tu vis aujourd'hui étaient exactement ce dont tu as besoin pour ton succès de demain? Il est naturel de vouloir contrôler son avenir, de vouloir que tout se déroule selon notre plan. Mais l'islam nous rappelle que seul Allah connaît ce qui est vraiment bon pour nous. Comme le dit le Coran, Allah connaît ce que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2, 216. Ce verset nous invite à abandonner la peur de l'inconnu et à faire confiance à sa sagesse infinie. Chaque détour, chaque attente, chaque porte qui se ferme prépare l'ouverture d'une autre qui est bien plus grande que ce que nous aurions pu imaginer. Il existe également de nombreux exemples dans la vie des compagnons du prophète, paix soit sur lui. Omar ibn al-Khattab, avant sa conversion, vivait dans l'erreur et la confusion. Mais cette période, remplie de doutes et de conflits, était la préparation nécessaire pour devenir l'un des plus grands califes de l'histoire. Sans cette phase de lutte, il n'aurait pas développé la force de caractère, la sagesse et la justice qui allaient inspirer des générations entières. Aujourd'hui, réfléchis à ta propre vie. Combien de fois as-tu cru qu'une porte fermée était une fin, alors qu'en réalité c'était l'introduction à quelque chose de plus grand? Combien de fois tes plans ont été contrariés par des événements que tu ne comprenais pas sur le moment? C'est exactement là que la foi entre en jeu. Accepter que nous ne voyons qu'une partie du tableau et que chaque épreuve est un chapitre plus vaste écrit par Allah. Voici un exercice pour renforcer cette perspective. Pense à 3 situations récentes qui t'ont semblé injustes ou frustrantes. Ensuite, demande-toi « Qu'est-ce que je pourrais ne pas voir qui pourrait transformer cette situation en un bien futur ?» Tu verras que même dans la douleur, il y a un chemin caché vers la bénédiction. Allah ne nous laisse jamais errer sans direction.
Parfois, il nous retarde pour nous protéger de ce qui aurait pu être nuisible. Parfois, il nous éloigne de certaines personnes ou opportunités pour nous rapprocher de ce qui est vraiment bénéfique. La question n'est pas de savoir pourquoi quelque chose nous arrive, mais de se demander comment puis-je répondre avec foi et patience afin d'ouvrir la porte à ce que Allah prépare pour moi. Enfin, rappelle-toi que la confiance en Allah n'est pas passive. Elle se manifeste par la patience dans l'épreuve, par la gratitude dans la difficulté et par l'action dans la foi. Chaque difficulté est une préparation silencieuse pour ton avenir. Tu ne peux pas voir l'ensemble du tableau, mais tu peux marcher avec confiance, sachant que celui qui connaît le futur prend soin de toi. Question finale de cette section. Es-tu prêt à croire que chaque détour, chaque attente, chaque épreuve, même incompréhensible aujourd'hui, fait partie du chemin que Allah a tracé pour ton bien et ton succès futur? Lâcher prise du passé. Combien de fois t'es-tu retrouvé prisonnier de tes souvenirs? Combien de fois as-tu rejoué dans ton esprit une erreur, une dispute, une occasion manquée, comme si ce simple rappel pouvait changer le cours des choses? Lâcher le passé n'est pas oublier ni nier ce que nous avons vécu, mais c'est apprendre à marcher avec légèreté, avec foi et avec la certitude qu'Allah prépare toujours quelque chose de meilleur. Imagine l'histoire de Fatima. Après une relation qui s'était terminée de manière douloureuse, elle se retrouvait chaque soir seule avec ses pensées. Les regrets l'assaillaient. Pourquoi ai-je laissé cela arriver? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Mais un jour, elle décide de ne plus nourrir ses pensées négatives et de se tourner vers Allah dans ses prières et ses invocations. Elle commence à se concentrer sur ses passions, à aider les autres et à renforcer sa spiritualité. Petit à petit, elle découvre une force qu'elle ne soupçonnait pas et rencontre des personnes et des opportunités qui transforment sa vie. Son passé, qu'elle voyait comme une prison, devient finalement un tremplin. Lâcher prise commence par un choix conscient, le choix de ne plus se laisser définir par ses erreurs passées. Chaque jour, nous avons la possibilité de décider, rester prisonnier du passé ou avancer avec foi. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « Le croyant qui persévère et endure les épreuves avec patience obtient des récompenses incomparables. » La patience ici n'est pas seulement d'attendre passivement, mais d'agir activement pour transformer son état intérieur et orienter sa vie vers le bien. Prenons un exemple contemporain. Sami, un jeune homme qui a échoué à plusieurs examens importants. Pendant des mois, il s'est laissé envahir par le doute et le regret. Chaque échec semblait confirmer qu'il n'était pas fait pour réussir. Mais après avoir demandé guidance à Allah et avoir persévéré dans ses efforts, il finit par trouver une voie qui correspondait parfaitement à ses compétences et à sa vocation. Ce qu'il considérait comme un échec était en réalité un redirectionnement divin, une manière pour Allah de l'amener vers un chemin plus adapté et plus riche. Question pour toi, combien de tes regrets et de tes erreurs t'empêchent aujourd'hui de reconnaître les opportunités que Allah met sur ton chemin? Lâcher prise, c'est aussi apprendre à pardonner. Se pardonner soi-même et pardonner aux autres. Parfois, nous restons bloqués dans des rancunes ou dans la culpabilité, pensant que cela nous protège. Mais en réalité, ces chaînes émotionnelles nous empêchent de progresser et de recevoir les bénédictions qu'Allah a prévues. Le pardon est un acte libérateur, un moyen de purifier le cœur et de créer de l'espace pour le positif. Un autre point essentiel est la pratique de la gratitude. Même dans les expériences les plus douloureuses, il y a des enseignements et des bénédictions cachées. Chaque difficulté traversée nous rapproche de la sagesse, de la maturité et de la foi. En se concentrant sur ce qui est présent et sur ce qui peut être fait aujourd'hui, nous commençons à relâcher l'emprise du passé. Une méthode concrète consiste à prendre un moment chaque jour pour réfléchir. Note un souvenir ou une situation qui te pèse. Demande à Allah de te montrer la leçon ou la bénédiction cachée. Écris une action concrète que tu peux poser aujourd'hui pour transformer ce souvenir en force. C'est ainsi que le passé cesse de te contrôler et devient une source d'énergie et de motivation. Lâcher prise n'est pas un acte instantané, mais un processus, un dialogue quotidien avec soi-même et avec Allah qui te permet de reconstruire ton présent et d'ouvrir la porte à ton futur. Enfin, rappelle-toi que ton passé ne définit pas ta valeur ni ton potentiel.
chaque être humain est en constante évolution. Allah dit dans le Coran, « Allah efface ce qu'il veut et fixe ce qu'il veut, et il a un grand pouvoir. » Sourate Ar-Ra'd 13. Même les expériences que tu considères comme des échecs peuvent être effacées ou transformées par la volonté divine si tu choisis de les laisser derrière toi et d'avancer. Question finale pour cette section, es-tu prêt à relâcher les chaînes invisibles qui t'attachent à ton passé et à marcher vers un futur que seul Allah peut préparer pour toi ? Les bénédictions cachées derrière les épreuves. Imagine un instant une graine enterrée profondément dans la terre. À première vue, elle est invisible, silencieuse, comme perdue. Le vent ne la caresse pas, le soleil ne l'atteint pas encore et la pluie semble l'éviter. Pourtant, à l'intérieur, une transformation invisible se produit. La graine développe des racines, se prépare à pousser, et un jour, elle perce la terre pour devenir un arbre majestueux. De la même manière, nos épreuves, nos douleurs et nos détours peuvent sembler sombres et inutiles, mais elles préparent silencieusement quelque chose de merveilleux que nous ne voyons pas encore. Regarde l'histoire de Karim. Après avoir perdu son emploi à cause d'une crise économique, il se sentait anéanti. Les factures s'accumulaient, sa confiance était brisée et il doutait de son avenir. Pourtant, au fil du temps, il découvre une passion qu'il avait toujours ignorée, l'enseignement et le mentorat des jeunes défavorisés. Ce qu'il voyait comme une perte se transforme en bénédiction. Allah avait, à travers ce revers, créé l'opportunité pour Karim de toucher et transformer la vie de centaines de personnes. Dans le Coran, Allah nous rappelle « Et certainement, nous éprouverons les hommes par quelque chose de la peur, de la faim et d'une perte de biens, de personnes et de récoltes, et fait la bonne annonce aux endurants. » Sourate Al-Baqarah 2, 155. Chaque épreuve, chaque difficulté est une invitation à la patience et à la résilience. Et derrière cette patience se cache souvent une récompense ou une bénédiction que nous ne soupçonnons même pas. Les histoires de la vie quotidienne sont nombreuses. Fatima, par exemple, vit une trahison profonde d'une amie proche. La douleur est intense, mais cette épreuve l'amène à se tourner vers Allah, à renforcer sa foi et à découvrir de nouvelles amitiés sincères et durables. La perte d'un lien devient une ouverture vers quelque chose de plus pur et plus authentique. Question pour toi. Quelles expériences douloureuses dans ta vie pourraient en réalité être des bénédictions déguisées ? Il est facile de se concentrer sur la douleur immédiate et de manquer des messages subtils qu'Allah envoie. Parfois, une épreuve nous éloigne d'une situation toxique. Parfois, elle nous force à développer des qualités que nous ignorions posséder. Patience, gratitude, courage, humilité, compassion. Comme le diamant qui naît sous pression, notre esprit et notre cœur se raffermissent face aux défis. Un autre exemple se trouve dans la vie des compagnons du prophète, paix soit sur lui. Abou Bakr, R.A., malgré la pauvreté et les difficultés de ses débuts, utilise chaque épreuve comme un moyen d'augmenter sa foi et son engagement vers Allah. Ce sont ces moments qui forgent la grandeur et les bénédictions qu'il recevra plus tard. Chaque difficulté, aussi douloureuse soit-elle, prépare le terrain pour une bénédiction future, souvent plus grande que ce que nous pouvions imaginer. Pour appliquer cela dans ta propre vie, commence par observer tes épreuves avec un regard différent. Chaque difficulté, chaque revers, chaque déception, même ceux qui semblent insurmontables, peuvent contenir une opportunité de croissance et de transformation. Écris-les, médite dessus et demande à Allah de te montrer la sagesse cachée derrière chacune. Il existe aussi une force silencieuse dans le fait de lâcher le contrôle. Nous avons tendance à vouloir comprendre ou prédire toutes les issues. Mais Allah nous rappelle que son plan est parfait et que ses bénédictions dépassent notre compréhension. Allah efface ce qu'il veut et fixe ce qu'il veut, et il est puissant sur toute chose. Sourate Al-Ra'd 13, 39. Même les revers que nous percevons comme des pertes peuvent contenir des trésors invisibles, prêts à éclore au moment parfait. Enfin, pense à ton parcours. Chaque épreuve que tu traverses peut être un message, un guide ou une ouverture vers quelque chose de plus grand. La question est, es-tu capable de reconnaître les bénédictions cachées derrière tes moments sombres et de marcher avec foi vers ce futur préparé par Allah ?
En regardant ton passé à travers cette perspective, chaque échec, chaque déception, chaque perte devient une leçon précieuse et une lumière qui éclaire le chemin vers ton avenir. Les bénédictions cachées ne sont pas toujours immédiates, elles sont parfois lentes à se révéler, mais elles sont toujours là. Ton rôle est de rester patient, reconnaissant et confiant. Chaque épreuve est une graine enterrée qui attend de pousser. Chaque moment de difficulté est une préparation silencieuse pour un futur rempli de lumière, de bénédictions et de surprises divines. Tout ce que tu traverses aujourd'hui est un passage vers ce que Allah a préparé pour toi. Un futur que tes yeux ne peuvent encore voir, mais que ton cœur peut commencer à ressentir. Maintenant, regarde ton passé avec un nouvel éclairage. Tout ce que tu as vécu, les blessures, les pertes, les erreurs, n'était pas inutile. Chaque moment difficile était une graine, plantée par Allah, prête à fleurir au moment parfait. Chaque larme, chaque déception, chaque détour fait partie d'un plan que tu ne peux pas encore voir, mais qu'Allah a parfaitement orchestré pour ton bien. Rappelle-toi, lâcher le passé n'est pas oublier, mais faire confiance. Faire confiance à celui qui connaît ton cœur, tes besoins et ton futur mieux que toi-même. Ton futur est déjà préparé et il est plus grand, plus lumineux et plus béni que tu ne l'imagines. Tout ce que tu dois faire, c'est marcher avec patience, foi et gratitude. Alors, pose-toi cette question. Es-tu prêt à abandonner ce qui te retient, à embrasser la guidance d'Allah et à accueillir le futur qu'il a préparé pour toi? Chaque jour est une nouvelle chance de tourner la page et de marcher vers la lumière qu'Allah a placée devant toi. Ne laisse plus le passé dicter ton présent. Avance avec foi, car le meilleur est à venir.